Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui on se retrouve, ça y est, on se lance, enfin je me lance, voilà, pour faire un, on va dire un junk journal, j'espère y arriver. Voilà, j'ai regardé beaucoup de vidéos, en ce moment je regarde beaucoup de vidéos américaines, elles font pas forcément que des junk journal, mais bon voilà. Et il y en a beaucoup que j'ai regardé, j'en ai regardé une d'ailleurs ce matin, qui était assez longue, et sûrement j'essaierai, mais j'ai pas tout le matériel qu'il faut. Il me semble que j'avais récupéré une grosse aiguille chez ma mère, mais je sais pas ce que j'en ai fait, donc il faudra que je lui demande si elle en aurait une à me passer. Enfin bon, voilà, bref, on va arrêter les blabla, hein. Donc moi j'ai découpé en fait comme pour faire un album, vous savez, on fait la structure d'un album, on a déjà fait ça, d'accord. Donc là j'ai découpé donc 2 cartonnettes déjà comme ceci. Donc je vous ai dit qu'on ferait un petit, voilà, je préfère commencer petit, comme ça si j'y arrive pas, bon déjà si j'y arrive pas vous verrez pas la vidéo, et après je pense que je vais prendre d'abord un des tutos que j'ai vu, donc c'est pas un junk qu'elle faisait, mais voilà, et je vais mélanger en fait plusieurs vidéos pour faire ce tuto, donc voilà. Donc j'ai pris 2 rectangles, si vous voulez faire les mêmes mesures que moi, qui font à peu près donc 10 sur 15. Voilà, et là, on a du 10 sur 15. Je vérifie que ce soit bien la même longueur, le même truc. J'ai l'impression qu'il y en a un. À chaque fois que je coupe de la cartonnette avec mon massicot, ça ne fait pas pareil. Alors, je sais pas pourquoi ça me coupe pas droit à chaque fois, mais bon. Donc, 10 sur 15, 10 sur 15. Là, du coup, là, j'ai pris 2,5, je crois. Ouais, 2,5, donc sur 15 de hauteur. Et là, je voulais le faire avec vous. Donc, j'ai coupé donc 15, voilà, en hauteur. Là, j'ai fait un trait à 1 cm. Un trait à 1 cm. J'ai pris le milieu, donc 7,5. J'ai fait un trait. Et là, j'ai mesuré 5, il me semble. Voilà, 5. Et après, j'ai tracé 2 traits. Tout simplement pour faire une pointe. Voilà, donc ça, je voulais le faire avec vous. Et donc là, je vais faire la découpe. Je vais faire la découpe si je trouve ma lame, parce que on me l'a emprunté l'autre fois et je sais pas où elle est. Oh là là là. Ouais, d'accord. Ok, elle est là. Alors donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais découper au niveau de mon trait. Voilà, tout simplement. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Alors moi j'ai 2 traits parce que j'avais essayé avec 2 cm et je trouvais que ça faisait pas une belle pointe, donc j'ai mis à 1 cm. Voilà, j'ai fait au pif. Parce que les filles dans leurs vidéos parlent beaucoup en fait et elles donnent pas forcément les chiffres. Et quand elles parlent aussi, c'est souvent en inch, donc du coup voilà, et je suis pas bilingue. Donc voilà pour... la petite histoire des mesures, donc j'ai fait au pif. Alors j'ai ma lame qui coupe plus du tout, c'est l'enfer. Et voilà, vous devez vous retrouver avec une pointe comme ceci. Alors ça me paraît pas très droit l'histoire. Hein. Bon. Très mis. Pourtant, si, ça a l'air. On verra après. C'est un junk, donc bon. Alors, donc du coup, les 2 cartonnettes vont être ici, et donc ça va être ici, comme vous avez pu voir. Alors, j'ai commandé ce petit accessoire, là où il y a marqué Scrap Suite, je suis super contente, voilà. Et il me tardait de l'avoir en fait pour faire les albums, ça sera plus pratique, et là pour faire ça, donc du coup je vais le tester aujourd'hui. Et on va voir comme ça si, si c'est bien ou pas bien. Voilà, on va bien voir.
Bah bon, je pense que c'est bien. Alors, donc là, je prends une feuille toute simple. Hein. Là, je prends pas un truc rigide. Une feuille, ouais, au niveau du grammage, elle est fine. Hein. Ça fait partie des, ça, vous savez, le bloc de chez Action. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre nos cartonnettes comme si on venait faire un album, tout simplement. Hein. Voilà, comme ça, et comme ça. Voilà. Normalement, je devrais peut-être avoir assez de la feuille. Si tout se passe bien. Alors, l'avantage de cet outil, c'est que voilà, on peut se caler droit. Et quand on colle, on a nos cartons qui sont droits. Si on les a bien coupés. Hein. Je me rends compte que lui, il dépasse en bas. C'est pas possible. Je vous dis, c'est un... Je sais pas, dès que je coupe de la cartonnette, est-ce que vous avez une astuce, vous? Dès que je coupe de la cartonnette, avec mon massicot, ça ne coupe jamais de la même taille. Bref, alors, on va déjà coller ces papiers, enfin, ces cartons sur notre papier. Alors, moi, j'ai récupéré de la cartonnette, vous voyez, c'est un genre de pyjama 1. Voilà, vous prenez paquet de pâtes, paquet de riz, enfin, ce que vous avez, paquet de céréales, recycler un max, surtout en ce moment, bah, voilà, on n'a pas trop le choix, et puis c'est ce qui coûte le moins cher, et là on n'a pas besoin d'un truc qui soit super, on va dire super costaud non plus, enfin, super rigide, donc vous n'avez pas besoin de mettre de la cartonnette de fou non plus, quoi. Donc là je colle ma première cartonnette, donc ce petit joujou sert, alors une fois qu'on a mis notre première cartonnette, on vient mettre l'angle droit comme ça. Et tout simplement, je vais venir coller la petite cartonnette du centre, là, à côté, en alignant au niveau du haut. Donc, là, je tiens ma baguette. Là, hop, je m'aligne. Là, du coup, j'ai trop coupé. Oh, c'est pas possible. Bon, là, du coup, j'ai trop coupé. Il va falloir que je refasse ma baguette. Non, mais c'est vraiment terrible. Alors, les aléas. Pourtant, j'ai préparé. Hein, et je sais pas. Alors, donc, on va reprendre de la cartonnette. C'est pas grave. Hein, parce que lui, au moins, il va faire 15 à peu près. Alors 15. Donc je vous ai dit sur 2,5 que moi j'avais fait. Voilà, donc on va se la refaire. Même quand je prépare, ça peut jamais être bien. Hein. Je vous jure que je suis un boulet. Alors donc on va remettre de la colle. Je vais quand même regarder que ce soit la même longueur. Donc je remets de la colle, je viens remettre mon petit T ici, et là je viens m'aligner sur le T. Voilà. Donc, vous voyez, on a un espace qui est bien aligné. Donc moi là c'est 5 mm que j'ai, mais elle fait aussi du 3 mm et du 4. Donc j'hésite à recommander une petite baguette qui fasse 3 mm, enfin un petit peu moins, que j'ai moins de marge ici. Donc je pense que 4 ça pourrait être bien. Il faudrait que je voie. Si, parce qu'après elle fait des petites barres à part pour les millimètres. Et après c'est pareil au niveau des couleurs. Vous avez du rose, du blanc et du noir. Alors, tac, donc on s'aligne. D'accord. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, on s'aligne.
que j'ai fait. Alors, c'est la première fois que je m'en sers d'outil aussi. Hein. Donc, j'ai l'impression que là, c'est plus large que là. Bizarre. Et là, on vient mettre notre pointe. En espérant que mon papier soit assez grand. Ouais, ça va être pile poil. Juste là. Alors franchement, c'est un outil qui aide vraiment bien. Bon, après, je pense qu'il faut qu'on l'ait en main. Pour l'instant, voilà, c'est la première fois que je m'en sers. Donc du coup, je ne l'ai pas encore totalement en main. Mais voilà, c'est juste top. Et après, on a ça justement, vous savez, pour faire les découpes d'angles comme ça. Et c'est là que je me rends compte que si c'est bon. J'allais vous dire, c'est là que je me rends compte que en fait j'ai pas coupé droit du tout. Mais si ça va, c'est assez droit. Donc voilà, les chutes de mes cartons, il faut peut-être que je les jette. Donc là, je vais. Ah oui, donc là par contre, je vais avoir un petit souci. Hop, on va faire comme ça. Comme ça. Et après, tout simplement, on va relier ça et ça va nous faire la structure. Alors, j'ai pas encore. Là, ça fait déjà 11 minutes que je fais ça. Il y aura peut-être une deuxième partie pour ça. On verra bien. Je sais pas si je vais pouvoir faire la vidéo en pas longtemps. Après, sinon, je mettrai des petites pauses pour certaines choses. Mais bon, voilà, j'aimerais le faire quand même assez bien. J'aimerais essayer d'y arriver. Voilà. Ça serait pas mal. Donc là, vous découpez vos bords pour faire de jolis angles. Hop. En sachant que ça reste un junk journal. Là, j'ai vu le junk journal, enfin celui que j'ai vu ce matin. Comment vous dire, juste mais alors, super quoi, top, et avec un rien du tout, elle a fait un truc. Elles sont super fortes ces américaines, et alors elle donne des petites astuces aussi, mais alors avec un rien, je vous dis, on peut faire des choses terribles. Et alors elle avait fait ça qu'avec pratiquement que de la récup, et je vous dis c'était juste vraiment top quoi. Là je suis en train de chercher du ruban, du masking tape, enfin pas du tout. Ça de chez Action. Alors je sais pas s'il va coller celui-là c'est un spécial tissu. Donc qu'est-ce qui va me coller mon papier? Donc là on va tout simplement fermer. Donc moi j'utilise du double face, ça sera plus simple que de mettre de la colle. Et puis vu que je suis en râpe de colle, voilà. Alors moi j'ai pris du craft parce que pour moi c'est plus. Enfin, je trouve que ça sera plus joli pour ce que je veux faire au niveau du junk, en sachant qu'après les junk journal, vous faites la couleur que vous voulez et vous faites voilà, c'est au choix, hein. Ça c'est comme les albums, hein. Moi là je fais un craft, je vais faire un style un petit peu voilà vintage parce que j'ai que ça, mais après vous faites la couleur que vous désirez quoi. Après les junk c'est plus souvent des choses voilà vintage parce que c'est avec des trucs de récup, voilà, c'est vraiment là c'est au choix. Hop, donc là on va en mettre ici aussi. Hop, et là il faut que j'arrive à faire les petits bords de mes pointes. Alors déjà là je vais voir si j'ai réussi ou pas au premier abord, quand je vais plier mon, enfin quand je vais plier, quand on va marquer les plis là, on va voir si ça a fonctionné. Hop.
Voilà, et là, on plie. Après, ensuite, on fait un pli ici. Je vais marquer le pli avec un pli ici. Vous voyez que là, ça gondole le papier, cette colle, c'est juste terrible. Heureusement qu'après, je recouvre parce que dès que le papier il est un petit peu fin, c'est voilà, c'est terrible. Et voilà, donc ça nous fait quelque chose comme ceci. Vous voyez, donc ça fait comme une petite enveloppe en fait, voilà, comme ça. Donc l'enveloppe, si ça va, elle est assez réussie, on va dire. Ça va à peu près. Après, si vous voulez une enveloppe qui se ferme, vous savez, comme ça, et que vous ayez le rabat, là, il aurait fallu que vous mettiez un autre truc de 2 cm et demi, là, pour avoir un... Comment vous dire, pour que ça fasse comme ça, voilà, que ça fasse droit comme ça, et après avec la fermeture comme ça. Moi, là, non, c'est juste, vous voyez, quelque chose dans ce style-là. D'accord? Donc là, ben maintenant, il va falloir qu'on recouvre ça. Donc pareil, alors soit vous prenez du papier craft et vous venez directement coller dessus en prenant les dimensions. D'accord? Ou alors, ben, vous venez directement coller le papier que vous voulez mettre dessus. Alors, c'est un junk hein, qu'on est en train de faire, c'est pas un album. Donc, soit vous prenez des papiers de récup, voilà, que vous avez chez vous, ou j'en sais rien. Ou soit vous prenez quelque chose d'un bloc. Vous voyez, comme ça, voilà, pourquoi pas. On va peut-être le faire dans ce style-là. C'est une chute de l'album d'hier que je vais venir coller directement dessus. Alors, donc, du coup, là, j'ai dit que ça faisait 15. Alors, du coup, ça fait vraiment au niveau de ma longueur, là, j'ai... Alors là, j'ai 28 et demi, du coup, sur 10. Sur 15. Ouh. Alors, donc, du coup, je vais couper un papier de 28 et demi. On va couper un peu plus au cas. Hop. Sur 15. Donc, ça, c'est la chute du papier qui me restait de l'album d'hier. Voilà. Donc, on va regarder si ça va. Donc là, j'ai même pas fait de... Je suis en train de capter que j'ai même pas fait de... Ouais, j'aurais pu couper un peu moins même. J'aurais pu couper 14 et demi pour qu'on voie un petit peu les bords. J'ai fait n'importe quoi. Bon. Donc là, on va couper à 14 et demi finalement. Hop. De toute façon, en plus, c'était trop grand. Hop, 14 et demi. Et du coup, 28, c'est un poil trop grand. On va faire ça et on va venir... Non, c'est bon. Et puis ça, je vais venir le découper directement à ras. Voilà. Alors, hop. Donc là, avec une... Oh, c'est quoi, il tombe. Donc avec une bonne colle ou avec, voilà, ce que vous avez, ou du double face. Donc on va venir coller notre papier, comme ça, donc sur tout le long. Et ça fera donc l'intérieur. Ok, donc là, ça gondole, mais c'est pas grave. On va venir après décorer. Donc moi, j'avais une idée de décoration, mais ça risque d'être un peu long. Là, ça fait déjà 20 minutes où on est en train de faire juste la structure. Donc, comment vous dire que voilà. Donc, il me faut de la colle. Je sais plus quoi prendre en colle, je vous jure, c'est une catastrophe. Cela, il me faudrait une colle qui tienne bien. Donc là, moi, je mets du papier. Si vous avez du tissu, pourquoi pas, mettez du tissu. Ça peut être sympa aussi. Voilà, après, variez hein, ce que vous avez. Du vieux livre, des pages, des vieilles pages. Vous venez couler par-dessus. Enfin bon. Hop.
Donc, là, je viens du coup coller mon papier ici. J'essaye de me centrer quand même, même si ça reste un junk, que ça soit le plus droit quand même possible et que ça fasse joli après quoi. C'est pas parce que c'est un junk qu'il faut que ce soit moche. Voilà, je vais le laisser coller gentiment. Là, on va venir découper les bords. Alors, est-ce que je tente le scalpel? Vu que j'ai plus aucun scalpel qui coupe. Hop. J'ai plus de colle, j'ai plus de scalpel qui coupe, tout va bien. Trois jours plus tard. Voilà, je vous dis que... Et voilà. Donc là, ça nous donne ça. Maintenant, on va marquer les plis en espérant que ce soit pas trop épais. Donc vous cherchez votre pli. Donc vous marquez bien votre pli. Voilà. Et vous venez plier. Hop. Et vous cherchez votre deuxième pli. Et vous faites la même chose. Parce que là, mon papier est vraiment très très épais comparé à celui que j'ai mis tout à l'heure. Donc il faut que vos plis soient bien marqués. Voilà, quand même, malgré tout. Voilà, et pareil, ici, vous venez chercher le pli. En fait, voilà, et là, quand j'ai plié, ça m'a, vous voyez, faut que je redécoupe encore en fait. Quand il est comme ça le colle droit, et après en fait, ça, vous voyez, ça fait un petit trait là. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Alors peut-être que j'ai pas mis assez de colle. Donc voilà ce que ça donne. Hop, donc là, moi, je vais découper le surplus qui reste du coup, puisque ça c'est, je sais pas pourquoi ça a fait ça. Donc là, on découpe. Ouais, j'y vais au ciseau parce qu'avec le scalpel, j'ai un peu de mal et ça dure 3 heures. Là au moins, hop, on est bon. Donc voilà ce que ça nous donne. Hop, une fois fini, voilà, ça nous donne quelque chose comme ça. Vous voyez. Donc pour là, c'est pas, c'est pas difficile à faire. Après, ça nous fait comme un petit sac à main limite, vous voyez, sur le côté. Voilà, je trouve ça plutôt rigolo. Après, là, c'est au niveau de ce bande là. Je comprends pas pourquoi moi ça fait ça. Mais bon, c'est pas grave. Après, donc là, on va s'occuper d'ici. Donc soit, enfin, vous voyez, le papier, ça fait des bulles là. Je sais pas pourquoi ça fait ça d'ailleurs. C'est terrible. Donc là, après, vous faites la déco que vous voulez devant. Moi, je pense que je vais faire une déco avec des vieux papiers, des vieilles choses en fait que je vais venir coller dessus et que ça fasse un esprit un petit peu un esprit vieux papier quoi en fait tout simplement. Même là, si ça fait gondoler limite, c'est pas grave. Je vois qu'elles font vachement de trucs avec du papier froissé aussi. Vous savez, vous froissez du papier de soie et vous venez le coller avec de la colle. Du vernis-colle ou des choses comme ça. Franchement, ça peut être sympa aussi. Donc, à voir. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre voilà, des pages de vieux livres. Et mes vieux livres, je sais pas où ils sont. J'en ai récupéré tout à l'heure. Alors, il faut que je les fonce parce qu'ils sont pas assez vieux, je trouve.
Vous allez voir, moi. Après, je sais pas si je les colle au vernis-colle ou... Donc, c'est un vieux livre, mais il n'est pas assez... je sais pas où j'ai mis l'autre. Que j'ai normalement. Normalement, j'ai un vieux livre qui est déjà bien foncé. Et qu'est-ce que j'ai où j'ai posé? Si vous avez un vieux livre qui traîne et que vos pages ne sont pas assez vieillies, au pire, vous les passez à la distress ou alors à autre chose. Ou alors, vous les mettez, si vous n'avez pas de distress, vous mettez dans du café. Vous vieillissez, vous faites, ou alors un fond de café, vous mettez votre papier dedans, ou du thé, et ça va vieillir en fait vos pages. Voilà, tout simplement. Si vous n'avez pas d'encre, c'est pas gênant, quoi. Donc voilà. Donc, moi, ce que je voulais faire, c'est juste déchirer en fait des bouts de papier et venir les coller. Voilà. Donc là, le bord, on s'en fout un peu. Voilà, et venir coller des petits bouts de papier comme ça, là, de livres, un peu de tout, et venir les coller comme ça pour faire en fait ma page. Donc moi, je pense c'est ce que je vais faire hors caméra, et on se retrouve une fois que j'ai fini de coller mes papiers. À tout de suite. Me revoilà, donc j'ai collé plein de petits bouts de papier, vous voyez, comme ceci, voilà, tac, tac. Bon, voilà, donc il y a des petites notes de musique, il y a du papier du livre que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est plus ou moins bien collé par rapport à ce que j'ai mis. Parce que j'ai la colle, comme je vous dis, qui est pas top top. Ah donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, à peu près. Donc là, ce que je vais faire, je vous parle en même temps, je recolle. Donc là, ce que je vais faire à ce stade-là, en fait, c'est que je vais prendre... alors, je voulais prendre ma peinture... je stoppe. Donc du coup, on va essayer de faire ça avec des feutres aquarellables, parce que j'ai du marron. Voilà, tout simplement. J'ai du marron. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une plaque en bois comme ceci. Après, si vous avez de l'aquarelle, prenez de l'aquarelle. Moi, normalement, j'avais de l'aquarelle. Mais je sais pas ce que j'en ai fait. Entre tous les déménagements et tout ça, je ne sais plus ce que j'ai fait de mes affaires. Je n'ai pas rangé encore correctement. Non, elle n'est pas là. Donc, écoutez, on va faire avec ça. Après, je pourrais aussi le faire avec du spray, comme ça aussi. Si vous avez du spray, enfin bon. Voilà, soit vous pchitez votre feuille, ou soit, enfin voilà, vous faites comme vous voulez. Donc moi, je vais essayer de faire avec... je vais essayer parce que j'ai l'impression que c'est pas super marron celui-là non plus. Il fait un peu plus vert. Ouais. Écoutez, on va voir. Donc là, prenez le gros morceau, ça sera mieux. Donc je vais mettre du feutre ici. Je vais prendre mon petit pchit d'eau. Hop, je vais pchiter. Donc dessus. Je vais prendre un pinceau. Et on va voir ce que ça donne. Ouais, ça fait pas assez marron à mon goût. Donc, allez. Ça fait pas assez marron. Donc moi, je fais comme ça. Après, pour moi, la déco que j'ai envie de faire. Maintenant, si vous voulez faire une déco un peu plus... Après, vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes teintes que moi, ou de faire comme j'ai fait là, à faire du papier collé. Vous pouvez mettre directement un papier comme on a fait de l'autre côté. Voilà. Et vous
bah, vous collez dessus un papier quoi qui est déjà fait. Voilà, qui est déjà fait quoi, c'est ça que je veux dire. Après, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, c'est beaucoup plus long. Donc c'est pour ça que là, moi je vais peindre un petit peu, je vais faire pause, parce que moi je ne fais pas d'accéléré. Voilà. Hop. Donc là du coup j'ai mis un petit spray que j'ai... Voilà, je vais en badigeonner un petit peu. Un petit peu partout. Là où j'ai envie qu'il y ait cette couleur un peu plus foncée. Voilà. Après, j'ai d'autres sprays dans le même style. Alors là, c'est cuivré. Et là, c'est... Ouais, celui-là, il fait rose. Je suis en train de mettre du spray partout. C'est la cata. On va voir ce que ça donne, ce mélange. Voilà, donc ça fait, vous voyez, une autre teinte, une autre couleur. Donc je mélange plusieurs couleurs. Après, je vous dis, vous faites vous comme bon vous semble pour la couverture. Donc moi, c'est un junk, donc j'ai envie que ça fasse vraiment vieux, je sais pas comment vous dire en fait, vieux bouquin. Après, la technique que je suis en train de faire, je l'ai vue sur la vidéo de l'américaine ce matin. Et donc je vais la tester, on va voir si ça fonctionne. Donc voilà. Donc après, si vous n'avez pas d'encre, vous faites à la peinture, vous faites à l'aquarelle, vous faites comme bon vous semble en fait pour coloriser votre page. Après, vous faites ce que vous voulez, ou vous la colorisez pas, vous mettez juste des bouts de papier comme j'ai fait là, et ensuite vous laissez comme ça. Vous n'êtes pas obligé de coloriser comme je suis en train de faire au niveau du papier. Donc là je vous laisse et je vous reprends une fois que j'ai fini. À de suite. Donc me revoilà. Alors donc j'espère que ça va fonctionner ce que je vais faire, parce que ça veut dire que sinon j'ai fait une demi-heure de vidéo pour rien et je vais être dégoûtée. Donc voilà, moi j'ai tout colorisé, vous voyez, ça fait vraiment à l'arrache. Il n'y a pas d'autre mot, mais bon ben voilà, en même temps dans le principe ça fait junk journal, hein. C'est pas on pourrait le laisser comme ça et voilà, ça fait junk. Maintenant qu'est-ce que je voulais vous dire, il faudrait mieux coller les papiers, tout ça. Moi c'est collé à l'arrache parce que là je vais faire la technique qu'elle faisait l'américaine ce matin avec du serviettage. Donc en fait normalement avec cette technique, donc vous prenez une serviette que vous voulez. Donc moi je reste dans les tons, donc là j'ai celle-ci avec des petites étoiles en espérant que ça fasse bien. Et normalement quand on va coller la serviette dessus, je dis normalement, hein, on devrait voir apparaître ce qu'il y a dessous plus ça, mais vraiment en très très fin normalement. Je dis bien. Alors, est-ce que j'ai pas pris une serviette qui a des trop gros motifs non plus? Ça, je ne sais pas du tout. Normalement, j'ai besoin que de la moitié de la serviette, apparemment, à vue d'œil. Ouais. Donc, on va découper déjà la moitié de la serviette. Comme ça, on gardera l'autre bout. Et j'espère vraiment que ça va marcher. Alors, il me semble qu'elle a utilisé du vernis-colle. Voilà. Et puis, voilà. Donc le but du jeu quand vous faites du serviettage, je ne sais pas si vous connaissez. Alors elle a fait une technique aussi ce matin. Alors est-ce que j'ai un bout de scotch qui traîne pour défaire sa serviette. Là j'en ai vu un bout tout à l'heure. Là. Pour défaire sa serviette ce matin, donc elle a pris un bout de scotch. Alors je ne sais pas si ça va marcher, hein. Quand on aura les vidéos, c'est toujours, ça va assez simple. Et puis au final, donc elle a pris son scotch, elle l'a roulé, vous voyez, comme ça là. Elle l'a posé en fait sur sa serviette, comme ceci. Et elle a fait ça, vous voyez, comme ça. Et là, ça lui a
ouvert directement, voilà, sa serviette. Pour éviter de galérer à chercher les bords là de ce qu'il faut enlever. Voilà, vous prenez le scotch dans un endroit de la serviette, vous faites ça et tout simplement après vous enlevez le surplus de serviette et il vous reste que le morceau que vous voulez. Et bien cette technique elle marche bien. Vous voyez finalement, il y a des fois on regarde des vidéos et quand on essaye, ben chez nous ça marche pas bizarrement. Donc là je pense qu'il n'y a pas d'autres couches. Parce qu'on est toujours en train de galérer à chercher les couches. Quoique j'ai peut-être enlevé qu'une couche. Vous voyez, ça enlève une couche et après vous enlevez votre deuxième. Hop, comme ça. Et voilà. Et ça, limite, vous savez quoi, on va la garder. Et elle va aller dans le junk journal après en papier. Ouais, c'est une bonne idée ça. Je sais pas si c'est une bonne idée. Déjà, il faut que j'arrive à faire ce que je veux faire. Là, puis après, on verra après. Alors, donc, vernicole. Comme ceci. Après, moi, je vais prendre un pinceau spécial. Découpage. Voilà, comme ceci. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vernir, donc, du coup, tout notre devant, là, du junk. Et on va venir coller après notre serviette dessus. Et comme je vous dis, avec la colle et tout ça, normalement, ce qu'on a dessous, ça va réapparaître. Et on aura ça. Après, moi, les étoiles, j'aime assez. Ça fait pas vilain. Enfin, moi, je trouve. Après, on verra bien ce que ça va donner à la fin. Mais normalement, ça devrait être subtil. Maintenant, j'ai pas d'autres serviettes avec des choses subtiles. Donc, on fait avec la moyenne du bord. Hein. Voilà, elle a même fait, alors elle avait fait un truc comme ça foncé dessus et elle avait mis une serviette avec genre du verre dessus et franchement ça rendait aussi super bien, mais elle faisait plusieurs, d'ailleurs les junk qu'elle a fait ce matin comme je vous dis que je vais vous montrer après plus tard, et je sais pas, elle en avait un tas sur la table, elle en avait fait enfin un paquet quoi. Alors je suis en train de me poser la question si je fais directement ça sur mon truc vert ou si je mets quand même quelque chose dessous pour protéger. Dans l'idéal, ça serait bien que je protège. Bon, et j'ai rien pour protéger. Je vais prendre juste une feuille comme ça, c'est pas grave. Bon, c'est parti. Donc là, alors je sais pas si c'est du vernicole qu'elle a mis. Il me semble, mais ça m'avait l'air d'être du vernicole. Après, moi, sinon, j'ai du... Je trouve que c'est ça qu'elle avait mis ce matin. Parce qu'elle parle en anglais, donc j'ai pas trop bien. Donc sinon, moi, j'ai du médium. On va peut-être plus utiliser le médium, peut-être. Sinon, je pense qu'avec le vernicole, de toute façon, ça devrait aller. Donc, je vais utiliser le médium que j'ai là. Donc, ce médium-là, je l'avais acheté à Noz. Voilà, je l'avais pas eu pour cher. Hop. Après, ça fait pas pareil que le vernicole. On va essayer. Celui-là, il y a marqué glu, découpage, colle, découpage. J'espère que ça va faire pareil que du vernicole. J'ai peur. Non, je vais prendre mon vernicole. La fille qui est pas chiant. Non, je préfère prendre mon vernicole. Je suis sûre au moins que ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Peut-être pas de ce qu'elle a fait ce matin. Mais voilà, je suis sûre qu'au moins ça va coller. Allez, c'est parti. On arrête de chipoter. Donc là, le but du jeu, c'est de mettre de la colle. Voilà, sur vraiment toute la surface. D'accord. Bon, avant, vous avez attendu que ça sèche quand même le dessous, la peinture. Hein. Vous mettez pas comme ça. Hein. Voilà, vous venez mettre donc de la colle partout. Ne lésignez pas, hein. Vous y allez, que ça colle bien surtout. Voilà. Donc vous mettez de la colle, hop, partout. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que je m'en foutais en fait si ma colle avait gondolé mon papier. Puisque après au final voilà je voulais faire ce style là donc voilà je m'en fichais un peu et même après on peut passer du vernicole et le laisser comme ça, pourquoi pas. Et là ce qu'on va faire du coup c'est qu'on va venir coller donc notre serviette voilà dessus, mais c'est un qui est pas trop de bosse ou voilà, vous venez coller votre serviette dessus. Et donc le but du jeu maintenant, c'est d'encoller votre serviette. Voilà, tout simplement. Vous venez encoller votre serviette. Donc n'oubliez pas tous les petits bouts que vous pouvez avoir. Moi je pense que je vais faire déjà un côté.
Donc on vient coller. Et vous voyez que le dessous, en fait, les pages du livre et tout ça que j'ai pu mettre dessous, c'est en train d'apparaître. Donc après, oui, j'ai des grosses étoiles. Hein, donc forcément, on va pas voir énorme. Mais si vous avez des serviettes avec très peu de dessin dessus, eh bien, vous avez le dessin qui apparaît en fait dessous de ce que vous avez pu mettre. Donc là, vous encollez bien toute votre serviette. Voilà. Et moi, je trouve l'idée sympa. Et en plus, ça va donner en fait une texture au junk. Voilà, ça sera pas du papier, quoi. Ça va être... je pense que ça peut être sympa. Vous voyez, j'ai dessous la serviette les écritures et tout ça qui apparaissent même sous les étoiles. Je pense qu'on verra mieux une fois que c'est sec. Donc là, je sais pas si vous vous en rendez compte, vous, au niveau de la caméra. Je vais vous montrer ça après. Donc là, vous, hop, vous y allez. Hein. Voilà, vous lésinez pas sur la colle. Il faut que ça tienne. Pas que, il faut pas qu'une fois que ça soit sec, ça se dégage. Donc moi, ça a l'air d'être bon. Vous ressoulevez les bords au cas où si ça n'a pas bien pris sur les bords et vous revenez à remettre de la colle. Voilà, tout simplement. Voilà. Après, si vous voulez replier, là, pourquoi pas. Mais nous, normalement, là, à ce stade-là, en fait, vous découpez donc, le bord de votre serviette. Elle le découpait avec la colle directement. Parce que, de toute façon, vous voyez, ça se déchire un peu. Elle déchirait comme ça, en fait. Vous pouvez sinon directement le déchirer au bord. Vous voyez, comme ça. Vu que c'est humide par la colle, ça se déchire pas mal. Vous y allez délicatement, bien sûr. Voyez, vous mettez de la colle sur les bords comme ça et vous venez déchirer en fait le bord de votre serviette comme ça. Bon, après c'est de la patouille, hein, vous en avez plein les doigts, mais après le rendu, franchement, il est plutôt sympa. Je déchire, désolée, je suis en pleine concentration. Voilà, j'en ai plein les doigts, c'est terrible. Alors, je vais vous montrer de plus près. Après, je vais laisser sécher tranquillement aussi. Voilà, je vais aller rincer mon pinceau. Et alors, est-ce que j'éteins ou pas? Alors, vous allez voir qu'en fait, donc la serviette, elle était comme ceci, d'accord? Et vous voyez tout ce qu'on a fait en fait dessous, et bien ça réapparaît en fait à travers la serviette. C'est juste génial. Donc c'est pour ça que si vous mettez les papiers dessous un petit peu mis à l'arrache, de la peinture un petit peu à l'arrache et tout, c'est pas grave, c'est juste pour faire ressortir après les dessins qu'il y a dessous au niveau de la serviette. Et moi je trouve ça plutôt enfin voilà, plutôt pas mal. Après on a l'aspect serviette autour là qui fait un petit peu voilà, truc vieilli et tout. Bah après pour un junk, voilà, c'est plutôt pas mal. Donc là on va laisser sécher. Là je pense que je vais arrêter là la vidéo parce que 44 minutes on va peut-être pas abuser non plus. Donc ça va être la première partie en fait du junk et on fera la deuxième partie ensemble. Donc on viendra mettre les pages, on viendra juste mettre, en fait il nous manque quoi, juste à mettre les pages à l'intérieur et décorer un petit peu aussi l'intérieur et tout ça. Comme ça, ça laissera le temps de sécher et voir ce que ça donne une fois sec, voir si ça rend toujours aussi bien.
Voilà, et bien, écoutez la team, j'espère déjà que cette première partie vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue, que ça vous aura pas voilà, trop saoulé. Mais bon, c'est la première fois que je fais ça aussi, je ne savais pas si ça allait fonctionner. Maintenant, je vois que ça fonctionne, donc je suis franchement super contente. Voilà, quand je suis contente, je le dis. Quand je suis pas contente, je le dis aussi. Mais là, je suis plutôt franchement satisfaite du résultat. Parce que je me dis que là, j'aurais une serviette qui serait un poil plus claire. Ça aurait été encore beaucoup mieux. Mais bon, là, je suis plutôt satisfaite. Bon, sur ce, la team, je vous laisse, j'arrête de balblater. Je vous dis à plus tard pour la partie 2. Et en attendant, profitez, scrapez bien, éclatez-vous, lâchez-vous, regardez, testez des trucs, franchement, ça marche ou ça marche pas, mais quand ça marche, on est, voilà, on est plutôt super content. Voilà, sur ce, la team, je vous embrasse, je vous dis à plus tard. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et surtout, restez chez vous. Bisous.